Abdelkassem d'Algérie. L'Algérie. L'Algérie. Oui, oui, je vous entends. Oui. Oui, oui, je vous entends très bien. Alors, d'accord. C'est à toi. D'accord. Je partage ma communication. Voilà. Donc, chers amis, bonjour. Je vais essayer de parler de l'incontinence urinaire chez la femme en Algérie en 4 minutes. C'est pour dire que c'est une pathologie qui est quand même sous-évaluée en Algérie. Pourquoi? Parce que les femmes n'osent pas en parler. Et ça constitue un sujet tabou. Il y a même un fatalisme, puisque beaucoup de femmes pensent que c'est tout à fait normal qu'elles aient des fuites. Elles pensent que c'est dû à l'âge ou bien à la multiparité ou bien une autre cause. Peu de données existent, malheureusement, mais nous allons essayer de faire un état des lieux de ce qui se passe en Algérie à travers 3 études. Alors, la première étude est une étude de prévalence où nous avons interrogé plus de 630 femmes qui travaillent dans notre hôpital pour essayer de rechercher la présence d'incontinence urinaire. Et on a remarqué une prévalence de presque 21% des femmes qui ont déclaré avoir eu une incontinence urinaire. Cette incontinence urinaire était à 53% de type incontinence urinaire d'effort, 32% par urgenturie et 14%, il y avait une incontinence urinaire mixte. Ce qu'il y a de noté dans cette étude, c'est qu'on a remarqué que seulement 5% des femmes qui présentaient une incontinence urinaire qui ont consulté. Donc, il va falloir un grand travail à faire. La deuxième étude, c'est une étude qui a évalué la mise en place de la bandelette TVT dans l'incontinence urinaire. Elle a été réalisée en 2007 par le professeur Shaal Boussad dans l'hôpital central des armées. Elle a concerné 40 patientes avec un âge moyen de 55 ans. 24 patientes avaient une incontinence urinaire mixte à prédominance effort. 16 patientes une incontinence urinaire d'effort pur. Les résultats, il y a eu 85% de guérison, 2,5% d'amélioration et 12% d'échec. Et parmi les complications, il y a eu 2 perforations vésicales qui ont été corrigées en péropératoire, 4 infections urinaires et 4 rétentions vésicales qui ont nécessité de détendre la bandelette. La troisième étude, c'est une étude réalisée en 2011 dans notre service. Elle a évalué la mise en place de la bandelette transobturatrice dans l'incontinence urinaire. Elle a concerné 64 patientes avec un âge moyen de 54 ans. Parmi cette population, presque 80% avaient une incontinence urinaire d'effort pur, avec un grading de 2 à 3 suivant la classification de Sindelmal, et 20% avaient une incontinence urinaire mixte. Et on constate qu'après un recul de 32 mois, les résultats, il y a eu 71% de guérison, 20% d'améliorés et 9% d'échecs. Ce qu'on a remarqué, c'est que chez certaines patientes, au fil du temps, il y a eu une détérioration des résultats. Parmi les complications de la bandelette transobturatrice dans notre étude, les plus importantes restent les douleurs inguinales chez 7 patientes. Quelques patientes ont eu le problème résolu grâce d'abord aux anti-inflammatoires, ensuite on a essayé les infiltrations. Mais chez une patiente, on a eu beaucoup de difficultés à essayer d'enlever la bandelette responsable de cette douleur. C'était vraiment très difficile. Parmi les autres complications, il y a eu 4 patientes qui ont présenté des impériosités de nouveau, des infections urinaires chez 5 patientes, des érosions
d'érosion chez les patientes, que ce soit au niveau vaginal ou même au niveau médian et au niveau du cul de sac. Et on a eu un cas d'érosion inguinale, bon, probablement dû au fait qu'on n'a pas coupé vraiment à ras la bandelette. En conclusion, on peut dire que après toutes ces constatations, il y a une nécessité d'améliorer la formation des personnels soignants, que ce soit médecins généralistes ou bien de médecins spécialistes, urologues, gynécologues, rééducateurs, de sensibiliser le grand public. Ce n'est plus un tabou. Il faut que les femmes consultent parce que nous avons quand même les thérapeutiques adaptées. Et aussi, on a remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de sondes urodynamiques en Algérie, donc il faut multiplier ces sondes urodynamiques pour mieux prendre en charge ces femmes qui consultent pour incontinence urinaire. Et je vous remercie.